touriste au soleil, s'enfuit à toute allure dans le passé de ces rivages que rien jamais n'imprègne. Pourtant, avec les conseillers du KGB, il y avait aussi leurs femmes, leurs enfants, des sentiments, des amours, des couples, au-delà des paperasses et de l'espionnage officiel. La dame au petit chien, Tatiana Samoïlova et Alexandre Batalov ont retrouvé l'enfant de Charleville qui suppliait qu'on le reprenne en promettant désormais d'être sage. Au véranda des petites villes de province, on boit du Pepsi-Cola assis sur des canapés de Sky où il y a marqué Moskva le Goum au verso du dossier. Nous nous sommes perdus un jour au milieu des rayons à moitié vides de cette Samaritaine exotique. Le groupe de touristes et nos guides nous cherchaient à l'étage au-dessous. Moscou, notre premier voyage. Je t'avais emmené dans cette ville qui nous paraissait lointaine, sans savoir, bien sûr, que ce serait là, dans cet endroit, à cet instant. Quelques heures plus tard, je franchissais le couloir qui séparait nos chambres. Tu attendais, la lumière allumée. Annuncio al popolo italiano e al mondo che la pace è ristabilita. Viva l'Italia! E questo grido giunga ai combattenti che forse lo aspettano in terra d'Africa. Viva! Au grand jeu du Monopoly colonial, l'Italie n'a pu s'offrir que le Belleville somalien. Le rêve éthiopien de Mussolini unit un moment au laissé pour compte de la péninsule quelques chefs de tribu que Ménélique avait chassés des hauteurs du Harar. Il laissa aussi le souvenir intéressant d'un militaire à poigne. Tengo gore scure scure, ma per ogni sera penso a Napoli con me, penso a Napoli con me. Les paumés de toujours, ceux des salles d'attente, des trains bondés, du travail en Allemagne, qui parlaient le fascisme comme d'autres le Janov, ceux qui n'avaient même pas de quoi se payer une cale pour Buenos Aires, ont échoué ici en oubliant Naples et Brindisi sans jamais pouvoir repartir. De la première flaque de sang où glissait la démocratie des années 30, surnagent des monuments dérisoires qui se désagrègent comme les décors où Potemkin promenait la tsarine, des cousins de métropole qui viennent pour les vacances, des odeurs d'huile d'olive et des rumeurs de Trastevere parmi les palabres africaines, des baroudeurs fatigués s'endormant au comptoir de l'épicerie, pendant qu'une mama à peau sombre jure sur ses fourneaux qu'elle se retire dès l'an prochain à la Spezia, et du prosciutto importé dont se nourrit le chien baptisé de la maison. L'an passé, dans la maison silencieuse, tu décidais où nous irions nous baigner quand le soleil serait moins fort. Je caressais ton visage, ma paume contre tes lèvres en te disant « Oui, bien sûr, comme tu veux tout à l'heure ». Mes doigts s'arrêtaient sur tes cils pendant que tu fermais les yeux. Tout de même, on entendait aussi un peu les enfants qui riaient en s'aspergeant, infatigables au bord de la piscine. Il paradiso. Ho trovato! Ho trovato! Signore Dio, ti ringrazio! Ho trovato! Ho trovato!
Dans le jardin de la cathédrale, les oiseaux de Somalie ne répondent pas à l'archevêque. Quant aux Somaliens eux-mêmes, cela fait longtemps qu'ils se contentent de lui adresser les factures des hôpitaux, des dispensaires, des écoles dont il a le courage de s'occuper encore. Les démocraties populaires et les nations occidentales signent leurs chèques en propagande, mais la charité chrétienne n'a plus droit aux missionnaires. Et comme le vieux prince Lobkowicz que nous avions rencontré à Prague et que les camps et la souffrance avaient ramené à une humilité première, le monseigneur italien retrouve à l'ombre de son église exsangue la tendresse infinie du fou de Dieu qui pensait à sanctifier les moineaux pour mieux sauver ses frères incrédules. La nostra chiesa è molto piccola, saremo in circa 2000 in tutta la Somalia, ma se è piccola riguardo al numero dei fedeli, la responsabilità pastorale è vasta, tanto quanto tutta la Somalia. Ferveur des églises du silence. Le vieil harmonium essoufflé emporte le temps d'un cantique, le dernier carré des coloniaux italiens vers les rivages de la mer Méditerranée. Je les accompagne peu à peu dans leur voyage éphémère. J'accoste bientôt près de ton visage endormi au creux de mon épaule. La religion t'ennuie et moi-même je n'y comprends pas grand-chose. Je sais seulement que tu es pour moi ce soir au cœur de cette liturgie naïve et de ce rêve qui les ramène vers leur patrie disparue, leur Italie d'avant la République. Umberto, qu'ont-ils fait de ta couronne? Tu n'étais pas coupable, mais Togliatti et le pape ont préféré te condamner. 30 jours de règne, comme elle a dû te paraître amère cette fin de parcours après 1000 ans d'histoire. Les porteurs de drapeaux ont disparu et sur les autoroutes du dimanche soir, personne ne songe plus à toi. Tu vas bientôt mourir, séparé de ta femme, de tes enfants. Malaparte l'avait bien deviné, ils n'ont pu supporter les chagrins de l'exil. Tu écris encore aux députés qui lisent tes lettres en ricanant. Tu penses à l'Italie et tu n'essayes même plus de comparer la villa de Cascais à celle du Posillipe. Tu voyages en Europe sous des noms d'emprunt. Parfois, un vieux fidèle, un adversaire, te reconnaissent dans la rue et se découvrent à ton passage. Sais-tu seulement qu'il reste ici des gens qui se rappellent le voyage de ta jeunesse et parlent encore de toi, comme si tu étais toujours là pour les attendre dans ton palais du Quirinal, lorsque viendra enfin, peut-être, le jour tant différé de leur retour. Tu rentres. Il est certainement très tard. Des baisers d'une tendresse infinie m'arrachent au sommeil. Tu aimes que l'on s'endorme ensemble. Avant, ce n'était rien. Maintenant, la nuit commence. Tout manque. Certaines semaines, ce sont les cigarettes, le sucre, des médicaments aussi simples que l'aspirine. Les moins pauvres stockent entre deux pénuries. On trouve chez eux des armées de balais et des caisses de lessive, comme s'il fallait soutenir un siège. Pas de train. L'eau courante rare et saumâtre, en province des villes entières sans électricité, les 3/4 du territoire quasiment inaccessible faute de routes et de communications. Malgré les rumeurs de cités interdites, les ministères n'ont que 3 étages pour éviter d'acheter des ascenseurs qui ne marcheraient pas, et les discours officiels fustigent constamment la corruption de quelques-uns. Ce qui reste de l'époque coloniale et de l'occupation russe est usé jusqu'à la corde ou ne fonctionne plus, faute de pièces de rechange et de combustible. Les habitudes des anciens maîtres ont par contre survécu. La police est partout, les étrangers toujours suspects, et il me manque sans cesse un papier tamponné dès que je franchis les limites du programme officiel sur lequel je négocie chaque jour. Les gens vivent sans révolte apparente leur misère quotidienne. Comment pourraient-ils comparer? Moi, je compare avec l'Inde, la Colombie, ces États au-dessous de je ne sais combien de dollars par habitant, dont la Banque mondiale établit obligeamment chaque année la liste, comme un tableau de déshonneur. En Somalie, les billets de banque ne circulent guère en dehors des villes, et les échanges se font encore avec ces pièces d'or autrichiennes, frappées aux armes de Marie-Thérèse, qui proviennent du Yémen, une Suisse d'avant Genève.
Les infirmes de Calcutta sont un signe de richesse puisqu'ils sont au moins parvenus à survivre. Ici, les dormeurs de la rue, les mendiants, les grenouilles humaines qu'il m'arrive de croiser sont peu nombreux parmi la foule qui les ignore. Ne pas se tromper sur l'absence du grand guignol. Les exclus d'une société misérable ne sont plus là parce qu'ils sont tout simplement morts. Les fenêtres des chambres donnent sur l'océan. Le couple de scientifiques yougoslaves à côté me jette des regards étonnés en me croisant dans le couloir. Ils entendent des pleurs la nuit mêlés aux rumeurs de la mer. À l'hôpital des Chinois, on retrouve cette efficacité rustique avec laquelle les pauvres savent aider d'autres pauvres. Tout est simple, facile à entretenir, adapté aux habitudes et au climat du pays. On est loin du scanner, mais la salle d'opération peut fonctionner quand l'électricité faiblit. De robustes champignons mangent